Alors là, je suis inspirée à vous parler du sacrifice, parce que c'est un état qu'on va retrouver chez les 2, le chaser et le runner. En fait, pour beaucoup, on parle du sacrifice du runner et comme quoi, il est continuellement à, faire attention à ce que les autres disent, à ce que les autres pensent et aller se sacrifier lui-même, aller sacrifier sa relation pour d'autres personnes et notamment les énergies tierces, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de comprendre, que c'est en miroir avec le sacrifice du chaser, c'est-à-dire celui qui va se sacrifier quand, il a l'opportunité d'être avec lui, hein. Quand tu as l'opportunité d'être avec ton autre, et bien, le plus souvent, tu vas sauter sur l'occasion en disant: «Oh, enfin un moment avec lui!» Surtout pendant la période de retour à soi. Et en fait, ce sont des moments qui pourraient être considérés comme du sacrifice de toi-même aussi, puisque, bien souvent, tu vas privilégier ce temps passé avec ton autre, sans forcément aller, t'introspecter d'abord, sans forcément aller vérifier si c'est OK pour toi, si tu es en état de le faire, si c'est le bon timing, et cetera. En fait, je pense à ça parce que, l'autre jour, j'ai lu, le témoignage d'une personne qui disait, qu'elle était à l'arrêt de bus avec son autre. Elle devait prendre un bus et donc quand le bus est arrivé et ben, elle n'est pas montée dedans parce que, elle voulait passer plus de temps avec lui et elle a décidé donc de prendre, le bus d'après et en fait, du moment où elle n'est pas montée dans le bus et que le bus est reparti et ben, son runner a changé de comportement vis-à-vis d'elle. Et donc elle ne comprenait pas pourquoi. Mais c'est simple, c'est parce que elle s'est sacrifiée elle-même sur l'instant pour passer plus de temps avec lui. Or, pour le runner, c'est pas forcément, la solution puisque, lui tant qu'il est encore dans cette posture de runner, c'est parce que il n'a pas fait son job, parce que le switch n'a pas encore eu lieu, OK. Mais du coup, c'est vraiment, son rôle que d'être ton miroir, d'accord? Et puis un miroir à 360 degrés évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc il est vraiment important de comprendre que, c'est pas parce que tu as l'opportunité de passer un instant avec lui, que pour autant tu dois sauter dessus sans te soucier de toi, de ce que tu as à faire ou de ton état. Voilà. Là, par exemple, ce week-end, j'aurais eu l'occasion de passer un peu de temps avec lui, plus ou moins, voilà. Et puis, non. En fait, non, parce que j'avais des choses à faire et puis, je me sentais pas du tout en état, physiquement parce que j'avais mal au crâne et donc, j'ai choisi de me privilégier moi, mon bien-être, ma santé, plutôt que, de passer un moment avec lui qui, en plus, n'aurait certainement pas été qualitatif. Et du coup, je suis restée chez moi à m'occuper de moi. Voilà. Et je pense que quand, tu es dans cette posture où tu prends enfin soin de toi, hem, sans privilégier ta relation et ben, à ce moment-là, pareil, ça a un impact énergétique sur ton autre et les choses, tu sais, elles tournent en fait. Elles tournent et elles prennent, vraiment, toute leur place dans la matière. Les choses s'équilibrent enfin. Et j'aimerais aussi, quand même préciser que, depuis quelques semaines, je reparle beaucoup des flammes jumelles, notamment dans mes transmissions sur YouTube et parce qu'au niveau de ma guidance, en fait, on m'a demandé de, redescendre de quelques échelons. En fait, si tu veux, au niveau de mon niveau de conscience par rapport à mon chemin de ces dernières années, j'ai touché, certaines énergies assez intenses et en fait, au passage, j'ai pas toujours, tout transmis. Voilà, j'ai pas forcément, transmis toutes les informations au fur et à mesure qu'elles venaient et juste j'ai continué mon chemin. Et donc, pour moi, les flammes jumelles, si tu veux, ce que je disais dans une autre vidéo, c'est que, c'est un petit peu comme, les couples quand tu es adolescent, tu sais? C'est, tout feu, tout flamme, c'est, tout dans l'émotionnel, c'est, comme bourré d'hormones finalement. Alors que c'est vraiment qu'une étape au niveau de l'évolution humaine, parce que l'objectif, c'est vraiment d'être, ancré, au niveau de l'égrégore, on peut dire, du couple sacré.
Voilà et du sacré couple et en fait, bah, la période ou l'étape flamme jumelle, ce n'est, ben, qu'une étape du coup, sur ce parcours-là d'un point de vue, évolution de l'humanité en général et en fait, ben, comme je le disais l'autre jour, moi je suis déjà branchée, à cet égrégore-là, au niveau, de la matière d'ailleurs et en fait, dernièrement, on m'a demandé, bah, de redescendre un petit peu, de quelques échelons, mon échelle de conscience, pour transmettre en fait, pas mal d'informations et notamment tout ce que je transmets depuis quelques, jours, quelques semaines. Parce que c'est important, parce que quand tu es sur ce chemin-là et ben, à un moment donné, tu as aussi un rôle, surtout en tant qu'accompagnant, coach, peu importe, tu as aussi un rôle finalement de transmission parce que, la dynamique de l'univers, c'est gagnant-gagnant. D'ailleurs, ça c'est, la thématique de ma prochaine vidéo ou, d'une de mes vidéos à venir. Je sais pas quand est-ce qu'elle va être diffusée, mais en tout cas, voilà et donc, bah, quand tu gardes de l'information, Heu et que tu continues d'évoluer, bah, OK, c'est cool, sauf qu'à un moment donné, la vie va te ramener à un certain endroit pour te permettre de lâcher parce que, ben, ces informations-là, à un moment donné, ça prend de la place à l'intérieur de toi, dans tes corps, c'est de l'information et bah, tant que c'est pas, diffusé, transmis, libéré et ben, tu peux pas évoluer, de manière, pérenne. Il y aura toujours ces poids qui vont te ramener en arrière parce que, bah, à un moment donné, l'information, c'est aussi des vibrations et en fonction du niveau de conscience, d'où tu chopes, d'où tu captes ces informations-là et bien, elles vont avoir une certaine vibration et si tu ne les libères pas par le biais de la transmission et ben, elles vont te ramener à chaque fois à un certain endroit et pareil, tu auras l'impression de tourner en rond dans ta vie. Donc très important de savoir aussi, ben, donner les informations, les transmettre pour, bah, pour pouvoir avancer de manière, pérenne, stable et en équilibre, sans générer de retour en arrière, de douleurs physiques, ce genre de choses. Mais bon, ça, comme je disais, ça va être, de toute façon les thématiques dans mes prochaines vidéos, voilà. Parenthèse terminée. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Là, l'idée principale, c'était cette notion de sacrifice. Quand, toi, tu te, sacrifies pour le lien, pour passer du temps avec lui, ben, lui, il se sacrifie, pour l'extérieur, en somme. Donc au plus tu vas être, centré sur toi et ton bien-être, plus tu vas arrêter de te sacrifier, pour passer un petit peu de temps avec lui, qui sera certainement pas qualitatif en plus pour la plupart du temps quand tu es dans cette dynamique-là. Et ben, au plus lui, il arrivera également, à faire la part des choses, à se recentrer en lui et à arrêter de se sacrifier. Voilà et en fait, quand tu es, effectivement dans cette dynamique-là et ben, ça te permet aussi, bah, d'y voir plus clair parce que tu as, cet espace où tu es en mesure de prendre du recul ou de la hauteur sur une situation et donc toi, le fait de rester centré à l'intérieur de toi et de savoir dire: «Ah bah non, écoute, là, finalement, cet après-midi, ça va pas, on se verra pas» et ben, lui, ça lui laisse aussi de l'espace, parce que toi, tu vas agir en tant qu'exemple à ce moment-là et lui, en fait, ben, selon, la situation qu'il sera amené à vivre, soit cet après-midi-là, soit, les jours à venir et ben, il va, au niveau de la vibration, tu sais, il va pouvoir, bah, lui aussi savoir, en fait, dire non et se choisir lui. Hem, voilà, c'est ce que j'avais, à vous partager, là maintenant. Bon, bah, c'est fini. Bon, bah, à tout